Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 30 août 2024. On commence avec une anthologie de Ryoichi Ikegami, l'auteur entre autres de Sanctuary, de Crying Freeman dont je parlais la dernière fois, qui nous a fait il y a quelques années Yuko, extrait de la littérature japonaise, qui est finalement une édition augmentée de extraits de la littérature japonaise, qui sont donc tous les deux des one-shots. Alors, il y a quelques œuvres, ce sont pas mal de. C'est des récits d'anthologie, donc de quelques pages. Celui-ci en contient 12, la plupart scénarisés par Ikegami lui-même, d'autres dont il a repris le scénario dans des œuvres de littérature japonaise plus ou moins anciennes, de plus ou moins différents siècles, on va dire. C'est pour tout complétiste ou puriste de Ikegami. Alors ne le cherchez pas en magasin, il est en rupture. Ça, c'est chez Delcourt Tonkam. C'est sorti en novembre 2016. Avant, nous avions eu juste extrait de la littérature japonaise chez Tonkam sans le Yuko. Je l'avais commandé à 10 € sur Amazon, je l'ai reçu. On m'avait dit occasion bon état, il était dans un état déplorable, il y avait une énorme tache de café qui collait 2 pages. Bref, je l'ai renvoyé et je l'ai trouvé sur la Fnac à 27 € en état occasion parfait. Donc parfait, je pense que ce sera donc du très bon état et que donc ça me conviendra. Voilà, donc pour tout complétiste de Ikegami, et bon, vous savez, c'est mon cas. Ensuite, nous avons Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu, tome 3, donc c'est le spin-off. Lubu, c'est ce personnage. C'était le premier humain à affronter un dieu dans la série principale Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, c'est une série dans laquelle les dieux ont décidé de détruire l'humanité, mais l'humanité n'est pas d'accord. Les Valkyries vont les aider lors d'un tournoi. Vous avez des humains de toute époque, de toute nationalité qui affrontent des dieux de toute mythologie. Le but du jeu, c'est d'arriver à 7 victoires. C'est donc un BO 13. Il y a donc potentiellement 13 combats. On s'achemine progressivement vers un 6-6. Donc effectivement, on aura sûrement le 13e et dernier combat. La légende de Lubu, je n'ai pas lu encore, mais à mon avis, ça propose du sûrement au minimum correct, on verra. Pour en revenir à Ikegami, nous avons Mai the Psychic Girl qui va ressortir dans une probable meilleure édition que ce que ça n'avait été il y a une petite vingtaine d'années, chez un éditeur dont j'ai perdu le nom, mais qui n'est pas un des gros éditeurs actuels français, pour 2025. Donc j'ai hâte de les revoir et puis ça m'évite de les prendre en occasion. Nous avons ensuite le tome 13 de Dandadan, de Yukinobu Tatsu, l'ancien assistant de Tatsuki Fujimoto, l'auteur entre autres de Chainsaw Man, mais aussi de Fire Punch et de Look Back, enfin d'autres chefs-d'œuvre. En fait, Fujimoto ne fait que des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, j'avais mis très longtemps à lire Fire Punch, je vous l'avais dit, et ça a été vraiment une grosse claque. Je m'étais tapé les 8 tomes pratiquement dans la même journée. Non, peut-être pas. Je suis pas capable de faire ça. En plus, je travaille. Mais bref, c'était pendant le Covid, de mémoire, en 2020. Bref, Dandadan, c'est tout à fait loufoque. Ça raconte l'histoire d'une nana qui croit aux esprits mais pas aux extraterrestres et un gamin qui croit aux extraterrestres mais pas aux esprits. Et donc ils confrontent leurs croyances et en fait elles se révèlent toutes les deux vraies. Ils deviennent amis, il y a toute une série d'histoires avec des esprits et des extraterrestres. Et c'est super loufoque, mais c'est pas non plus un gag manga. C'est un vrai manga, c'est un vrai shonen, mais à la sauce, ouais, à la sauce Fujimoto, on pourrait dire maintenant à la sauce Yokinobu, quoi. Donc ça, Dandadan, c'est vraiment partie des top tiers des mangas actuels, en tout cas des shonen actuels. Ensuite, vous avez Kujo l'implacable, le tome 7, hein, de Shoei Manabe, qui est l'auteur de Urasawa, qu'est-ce que je raconte, de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Ushijima, usurier, Urasawa, je me suis planté, pardon. Ushijima, l'usurier de l'ombre. C'est à peu près comme Ushijima, enfin, on va dire que c'est un peu moins sombre, quoique.
Donc au lieu de suivre un usurier, un Yamikin, je m'en rappelle encore, 46 tomes quand même. Cujo, lui, c'est un avocat qui... Alors, il n'est pas mauvais, mais il défend tout le monde. Donc si vous êtes une pourriture, il vous défend aussi. Et bon, c'est toujours dans un univers sombre. Le trait ne peut pas plaire à tout le monde. Les personnages sont relativement laids, hein. Les femmes sont toujours très laides. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces œuvres, pour cet auteur. Nous n'avons que ces 2 œuvres, je crois, chez nous. Peut-être qu'il a fait peu de choses à côté, parce que ça lui a pris quand même beaucoup de temps de faire Ushijima. En tout cas, Cujo, moi je me souviens, le chapitre 1 du tome 1, donc un des premiers numéros d'Atome, l'avait dévoilé, et nous n'avions eu le tome 1 qu'à plus d'1 an après. Enfin, je pense que Kana s'était un peu merdé au début, donc là on en est au tome 7, mais au Japon ils doivent en être au tome 12 au moins. Donc ça c'est vraiment une petite pépite, hein. J'adore ce manga. On enchaîne très vite sur le tome 2 de Nine Peaks de Tetsuhiro Hirakawa. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'est ce manga. J'ai acheté le tome 1 il y a quelques temps, mais je pense que c'est un manga de baston. Enfin, de baston, un peu furio, un peu baston. Je déteste quand ils prennent 20 000 pages sous la jaquette. C'est de la racaille, quoi. Il y a un peu de baston. Bref, je le lirai un jour et puis on en parlera. Le tome 21 de Blue Lock. Donc Blue Lock, c'est à l'instar d'Aoashi, le manga de football du moment. Aoashi, chez Mangetsu, de Yugo Kobayashi, lui est très réaliste, se veut très réaliste. Quand Blue Lock se veut beaucoup plus shonen, quoi. Donc voilà, un battle royale avec uniquement des attaquants et il n'en restera qu'un. Ça a peu de sens, mais ça se lit bien. Je dois avoir 3-4 tomes de retard. Putain, pourquoi ils me font ça encore? Voilà, 3-4 tomes de retard. Bon, je les rattraperai un de ces 4. Ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est sympathique, ça se lit bien. Ensuite, Sandman ouverture. Oui, je prends des comics de temps en temps. Donc là, j'ai terminé enfin Sandman. Les 75 chapitres, tous les chapitres annexes. Et ça, c'est ouverture. Donc c'est le tome 0 en fait, classiquement. Alors vous qui lisez que du manga, regardez un peu à quoi ressemblent les comics. Franchement, puis il y a une odeur vraiment particulière. Alors là c'est très, ouais, c'est un peu plus coloré quand même que le Sandman, les Sandman classiques, bien qu'il y ait eu beaucoup de dessins différents, de dessinateurs différents. Ah, ça c'est de la page poster. D'accord. Ah non. Si. Ah si. Ah, ils aiment bien faire ça dans les comics. Voilà. Vous avez. C'est carrément une partie dépliée de l'histoire. Ouais. Dans Ultimate, qui a inspiré tout l'univers Marvel actuel, hein, Ultimates avec un S. Donc c'est de Brian Michael Bendis. C'est l'univers des Avengers que vous connaissez aujourd'hui, 2002 je crois, dans lequel on parlait déjà de plusieurs acteurs, Johnny Depp, Brad Pitt pour incarner Iron Man, Captain America, et pour faire Nick Fury, on parlait déjà de Samuel L. Jackson, et là il a pris le rôle, ça c'est bien, aucun des autres n'a pris le rôle. Vous aviez une frise comme ça, mais sur 8 pages à la fin, où ils se bastonnaient, c'était incroyable. Et on entend le fiston, je vais mettre pause, et c'est reparti. Ensuite nous avons les tomes. Hop. Alors les tomes 5, 6, 7 et 8 de Bakuon Reto. Alors Bakuon Reto, c'est un manga de Tsutomu Takahashi. En ce moment, je suis à fond dans Tsutomu Takahashi. C'est sa première œuvre longue, elle fait 18 tomes. C'est un Furio manga, mais qui dépeint vraiment la vraie vie du Furio qu'il a été. D'ailleurs, il s'appelle Takahashi, le personnage principal s'appelle Takashi. Voilà. Et en fait, on voit la vraie vie des Furios. Et leur but, c'était pas de se bastonner, non, c'était d'avoir une belle moto et de parader, de faire même pas des courses, mais des parades, en fait, des rassemblements, faire du bruit et ne pas se faire attraper par la police. Donc Bakuon Reto, ça se lit très bien, j'en suis au tome 5. Et ça, c'est évident que je vais me les faire, si ce n'est dans le week-end, dans la semaine.
Le tome 3 du Poinçonneur, le Poinçonneur des Lilas. C'est le dernier tome, c'est un manga d'horreur, un homme avec des ciseaux qui traîne dans les wagons et sur les quais, et qui coupe les gens. Bref, un petit manga d'horreur, comme aime nous en proposer Omake Manga, en 3 tomes. Omake, c'est toujours du 4 tomes maximum. Donc on apprécie les mangas de Omake Manga. Bah. Le tome 4 de Humanimals. Alors les Humanimals, je ne les ai pas encore lus, mais ils m'intriguent beaucoup. Vous voyez, c'est des animaux avec des têtes humaines. C'est un manga d'horreur, donc je vais probablement rapidement commencer ce manga. Et ça s'appelle Xiangxi X, c'est le tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 1, qui était une version collector qu'on m'avait fait prendre. Ils aiment bien me faire prendre des trucs, mes libraires. Ouais, ça a une gueule de bon shonen, de shonen jump. Alors je crois pas que ça vienne du jump, mais ça a une belle gueule à être dans le jump, quoi. Ah si. Faudrait que je me renseigne. Bref, voilà. Pour finir, 2 mangas de Cheisan. Le Mazinger Z, donc c'est, je crois, tout simplement un rachat des droits de chez Black Box. Moi, j'avais les 6 tomes chez Black Box, ouais, qui sont devant moi, que j'ai dû lire il y a 4 ans pendant le Covid. C'est dans la veine de Goldorak. C'est sorti un peu avant Goldorak. C'est Mazinger Z. On rappellera jamais assez que le format Isan, c'est le plus beau format du manga game, mais les tomes coûtent extrêmement cher. Je pense que on doit être sur une trentaine d'euros le tome pour à peine 300 pages. Et le dernier tome, c'est Xor. Donc moi, je n'ai pas connu Xor. Je pense que c'est issu d'un dessin animé, probablement des années 80, je ne sais pas. Et manifestement, à la mise en scène, on a Toru Fujisawa, qui est le papa de GTO. Mais c'est pas lui qui est au dessin ni au scénario. Bon, je sais pas, on dirait un truc un petit peu à la Power Ranger. Bref, nous verrons cela. Voilà pour mes achats. Vous pouvez éteindre votre télévision et reprendre une activité normale. Ciao, bon dimanche.